Alors laissez-moi tout simplement vous expliquer que je suis passionné depuis quelque temps par un personnage qui est apparu dans un événement qui était... comment le dire? Une belle arnaque. Le personnage s'appelle The Unknown et il était un personnage dans un événement qui s'appelait Charlie's Chocolate Experience. Ça prenait lieu à Glasgow. C'était censé être un petit événement de rien du tout. C'est pourtant devenu un des sujets les plus traités sur Twitter et sur Internet. C'est devenu une des plus grosses arnaques de ces derniers temps, à un point tel que même la police a dû intervenir. En parallèle de tout ça, le personnage de The Unknown a beaucoup intéressé les gens et est en train de devenir une des nouvelles têtes de l'horreur d'Internet. Le 24 février 2024, un événement est organisé par la House of Illuminati, une entreprise d'événementiel fondée par Billy Cool. Et Billy Cool, faut qu'on en parle. Billy Cool a 3 entreprises en Angleterre. Nexuma Holdings, qu'il a créé le 17 août 2023. C'est une entreprise de publicité avec un seul employé, lui. Billy the Savage, qu'il a créé le 7 novembre 2023, qui est une entreprise de... C'est une maison d'édition, c'est un truc qui donne des conseils de management. Il fait de la gestion extraterritoriale. Et un truc, on ne sait pas ce que c'est. Bref. Il y a un seul employé, c'est lui. Et donc la House of Illuminati, qui est une entreprise qu'il a fondée le 20 novembre 2023. C'est une entreprise d'événementiel avec, vous serez peut-être surpris, mais un seul employé lui-même. Alors, le fait qu'il ait créé sur un temps assez réduit 3 entreprises avec comme seul employé lui à chaque fois, et aussi le fait qu'il ait menti sur plusieurs diplômes qu'il aurait, fait qu'il intéresse pas mal de monde, notamment les autorités. Sur son compte Twitter, on peut remarquer qu'il est doctorant en sciences métaphysiques, qu'il est également révérend de l'Église de la Vie. Alors, je n'ai rien contre l'Église de la Vie, je connaissais pas. Voilà. Il a aussi participé à une élection où il s'est présenté comme candidat indépendant. Bon, si on lit son programme, il n'y a pas vraiment grand-chose à retenir. Il proposait d'être gentil avec les gentils, voilà, et d'être méchant avec les méchants. C'est tout. Par contre, il est également membre d'une association d'aide aux démunis par chez lui, donc à Glasgow. Et pour le coup, là, il a l'air d'être... alors, il a l'air d'être important dans l'association, mais aussi, il a l'air assez honnête avec l'entreprise. Alors, c'est avec une association, pardon. C'est une association qui a l'air d'avoir quelques scandales un peu autour, mais ça a l'air d'être des trucs un peu enfin, en vrai, ça a l'air d'être assez legit, quoi. Ça a l'air d'être... ils ont l'air de vraiment vouloir aider les gens, et il a l'air d'être sincère avec eux, à un point tel qu'il a essayé de laisser l'association loin de l'organisation de son événement. Donc, ça a l'air legit. Mais donc, ce petit père de Billy Cool a découvert en 2023 un outil qui s'appelle ChatGPT. Et ChatGPT, si vous ne connaissez pas, c'est une intelligence artificielle à laquelle vous pouvez demander d'écrire des discours, des chansons, tout ce que vous voulez. Et lui, il s'est dit, bah dis donc, et si j'écrivais 17 romans en 2023 ? Alors sur les 17, il n'y en a plus qu'un seul qui est disponible sur Amazon. Je ne l'ai pas lu, parce que je ne vais pas payer pour lire ça. Mais il y a 1 étoile en termes de qualité, et tout le monde dit que c'est de l'intelligence artificielle, qu'il y a des pages entières qui n'ont pas de sens, et que, en gros,
c'est de la merde. Mais du coup, c'était quand même très utile d'avoir une maison d'édition à son nom pour pouvoir sortir ses livres. Du coup, comme ces livres ne fonctionnaient pas, il s'est dit, je maîtrise les intelligences artificielles, je peux organiser un événement qui va être trop cool, évidemment. Parce que, bon, il y en a là-dedans. Et il y en a certes, mais il a oublié le truc, c'est que quand tu organises un événement par intelligence artificielle, les gens qui vont arriver, ils vont voir les trucs qu'il y a en face. Et ils vont voir c'est pas du tout ce que tu as présenté. Bref, il a proposé une expérience à vivre, une expérience visuelle, une expérience avec un scénario captivant à suivre. Et les gens étaient censés traverser un jardin des merveilles, un laboratoire de l'imaginaire, ou encore le tunnel de l'aurore, pardon. Les gens n'ont pas trop trouvé ça. Les gens n'ont pas trouvé toute cette magie, toute cette beauté. Les gens ont trouvé un hangar vide, avec des décorations en plastique moches, des images faites par intelligence artificielle scotchées sur les murs. Les enfants avaient droit à un bonbon et un quart de limonade. Et les acteurs qui étaient là avaient des mauvais costumes, des costumes moches, et ont appris du jour au lendemain, plus ou moins, qu'ils étaient choisis. Donc ils n'avaient pas le temps pour s'organiser, pour apprendre leur texte, pour quoi que ce soit. Et ils se retrouvaient à devoir gérer des gosses sans avoir du tout la situation permettant de gérer des gosses. Donc voilà, il faut être très gentil avec les acteurs de cet événement parce que ils ont fait ce qu'ils pouvaient vraiment pour que les enfants puissent passer un bon moment. Et de toute façon, comme au fur et à mesure que la journée passait, les tensions augmentaient, les acteurs ont fini par se barrer apparemment. Les acteurs n'ont pas fini la journée parce qu'ils avaient peur de se faire agresser. C'est super encourageant. L'acteur de Willy Wonka a été prévenu un jour avant l'événement qu'il avait le rôle. Il a reçu le texte qu'il devait apprendre, c'était 15 pages d'intelligence artificielle qui n'avaient aucun sens. Et quand il est arrivé sur place, on lui a dit « Débrouille-toi ». On lui a dit « Allez, vas-y, tu fais ce que tu peux ». Donc il expliquait que lui, en étant un ancien professeur des écoles, voir des gamins qui étaient mieux déguisés que lui pleurer parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas du tout dans le rêve qu'ils avaient, lui, ça lui faisait mal. Il était censé être remplacé, enfin il était censé avoir une pause de 15 minutes toutes les 45 minutes. Et il a eu une pause pour manger après 3h30 de travail. Une pause qu'il a passée à pleurer dans sa voiture. Mais du coup, ce Willy Wonka avait un rôle très important, au-delà d'être Willy Wonka. Il devait présenter un personnage étrange, qui est le produit de l'intelligence artificielle, qui n'avait en soi aucun intérêt, sauf l'intérêt qu'a apporté le travail des gens dessus. Je vais vous parler de The Unknown. The Unknown est un personnage vêtu de noir, avec un masque métallique recouvrant son visage, et avec de longs cheveux noirs bouclés. Alors ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que donc il n'existait pas du tout dans l'univers de Charlie et la chocolaterie, c'est l'intelligence artificielle qui a créé un personnage, et les seules informations qu'il y avait sur ce personnage, c'était tout simplement que c'était un méchant chocolatier qui vivait dans les murs de la chocolaterie. C'était tout. Alors, je pense que, comme ça coûtait cher de faire un faux mur, on a donné un miroir au personnage, et l'actrice qui joue The Unknown, elle, déjà on l'a déguisée pour essayer de lui donner un air inquiétant, ce qui du coup est
porte un costume très cheap, presque ridicule, mais au final que je trouve très intéressant. Parce que, alors certes, elle est habillée de bric et de broc, c'est nul, honnêtement. Mais il y a un aspect dépersonnification avec le visage qui est sans la moindre émotion, qui est complètement couvert par le masque, etc. Cette grande silhouette noire avec ses cheveux qui encadrent complètement son visage métallique, son long manteau noir, et du coup le fait qu'elle se cache derrière le miroir, et qu'elle est plus grande que le miroir, donc même si je pense pas qu'elle soit particulièrement grande, mais du coup le fait qu'elle se cache derrière le miroir, mais que quand elle se lève, elle est plus grande que le miroir, ça apporte un côté grandeur, on a l'impression qu'elle est grande. Et du coup toute cette silhouette sombre apporte ce côté un peu peur enfantine, cette peur de ce qui se cache dans le noir quand on essaye de dormir. Donc je trouve que c'est intéressant visuellement. On est parti d'un concept absurde de l'IA qui, vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Un méchant chocolatier dans les murs de la chocolaterie, c'est nul. C'est vraiment nul. Mais on a mis un design simplissime, mais qui est efficace. Et Felicia, l'actrice qui joue The Unknown, a apporté un jeu physique, et complètement physique. Je ne crois pas qu'elle dit particulièrement de choses pendant son interprétation. Je crois qu'elle fait vraiment juste des mouvements étranges. Et ça fonctionne bien. Ça apporte vraiment le côté horreur... une horreur enfantine, certes, mais une véritable horreur. C'est quelque chose de... On a vraiment l'impression que c'est un monstre qui a envie d'attraper les enfants, qui a envie de les manger, ou de les mettre dans ses chocolats, ou je sais pas, enfin... Bref, faire comme Willy Wonka. Mais du coup, j'aime bien aussi le principe du miroir, parce qu'il y a ce côté... ça nous implique dans sa propre horreur. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça nous... Quand on se regarde dans le miroir, qui est son miroir à elle, le monstre qui en plus tient vraiment ce miroir, a les mains dessus et tout, c'est un peu comme si on était son prisonnier, comme si il y avait un autre monde dans le miroir et qu'elle nous enfermait dedans. Enfin, je sais pas, je trouve ça cool. En plus de ça, évidemment, le fait que ce soit un fiasco complet, le fait que ça fonctionne pas du tout, bah, ça apporte un peu notre intérêt pour les échecs, pour les ratés des autres, pour notre curiosité morbide, etc. Donc c'est évidemment qu'on s'intéresse à ça, et le fait d'avoir un personnage aussi atypique en plein milieu de ça, ça donne l'impression que c'est un personnage encore plus intéressant qu'il ne l'est probablement. Mais je trouve ça intéressant quand même. Mais ce qui est encore plus beau avec ce personnage, ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant, c'est que, donc encore une fois, je le rappelle, c'est un personnage qui a été créé par ChatGPT, qui n'est rien de plus qu'un faux personnage. Quand c'est arrivé sur Twitter, les artistes ont été inspirés par ce design, par ce jeu de l'actrice, et les artistes ont commencé à faire des animations. Donc j'aime beaucoup cette animation qui a un côté un peu PlayStation 1. C'est bizarre, c'est perturbant, mais c'est tellement efficace, j'adore, je trouve ça tellement beau. Il y a aussi de magnifiques illustrations, parfois avec un côté très organique, parfois avec un côté stylisé presque manga, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point les artistes se sont réappropriés quelque chose fait par l'IA. Et on voit la différence entre une bonne et une mauvaise idée, finalement. Et finalement, ce personnage me captive tellement que je dois être totalement honnête avec vous et vous dire que ma prochaine histoire au coin du feu, elle s'appelle The Unknown. Alors, enfin, ma prochaine histoire au coin du feu quand je sors cette vidéo. Parce que si vous la voyez dans
dans 6 mois, elle s'appellera probablement pas The Unknown. Sauf si je me répète. Mais je pense pas. Enfin bref, si je peux participer à mettre un peu de... créer un peu de cœur à ce personnage, essayer de lui apporter un peu de personnalité, en faire quelque chose de plus concret, je serais très heureux avec cette histoire. Et voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses, que je vous aurai intéressé, que je vous aurai donné envie de découvrir ce personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir l'évolution de ce personnage. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à laisser commentaires, pouces bleus, etc. La cloche pour avoir toutes les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et probablement pour une histoire au coin du feu. Salut!